nous a vendu cette Europe comme étant un facteur de paix et de prospérité. On peut constater aujourd'hui qu'on est rendu exactement au contraire. C'est-à-dire qu'on est à la veille d'un état de guerre et aussi que notre économie est complètement à plat. Alors l'économie, c'est pas seulement un chiffre, c'est aussi nos vies, c'est aussi nos comptes en banque, c'est aussi l'avenir de nos enfants, c'est aussi du chômage en veux-tu, en voilà, et c'est aussi l'espoir qui fout le camp. Donc moi, cette Europe-là, je n'en veux pas. Cette Europe-là qui est à la veille d'envoyer mes enfants à la guerre, je n'en veux pas. Il n'est pas question que notre avenir soit complètement détruit par des personnes qui n'en ont rien à faire. Et moi, je vous dis qu'à la tête de ce pays, nous avons des personnes qui veulent notre mort tout simplement, qui veulent détruire aussi bien le pays que ses habitants. Et il faut vraiment que tout le monde en soit conscient. Nous ne pouvons pas baisser la tête, nous ne pouvons pas nous laisser faire. C'est à chacun aussi, par son discours, par son réseau et par ses actes, de faire en sorte de résister. C'est compliqué, j'avoue, c'est compliqué, surtout avec la censure, aussi bien de la parole que des réseaux sociaux. C'est très compliqué de résister. Et pourtant, c'est à chacun de le faire à sa petite échelle. Mais vraiment, il ne faut pas perdre espoir. Il y a plein d'autres pays sur Terre qui ne sont pas dans notre situation. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout une fatalité, pas du tout. On peut très bien reprendre l'espoir, reprendre une vie qui soit heureuse pour tous, mais encore faut-il ne pas baisser la tête. Or, les gens qui sont à la tête de ce pays voudraient bien nous voir ramper à quatre pattes, nous voir obéir, nous voir donner tout notre argent, toutes nos économies pour soi-disant un effort de guerre pour un pays dont on n'a rien à péter. L'Ukraine, c'est pas notre pays, c'est pas notre territoire, c'est pas notre culture, on n'est pas du tout affilié à ces personnes-là. Donc je vois pas pourquoi on va tout sacrifier pour s'embarquer dans un délire pareil. On a tout à perdre dans ce truc-là. Moi, mes enfants ne feront pas la guerre, je ne ferai pas la guerre et on pourra me foutre en prison, on pourra me piquer tout mon argent, j'en ai rien à faire. Ils ne feront pas la guerre, je ne le ferai pas. On n'a rien à faire de tout ça. Notre argent, il faut que ça aille à des choses nécessaires. Les hôpitaux, l'école, la culture, les logements, les agriculteurs, la bonne nourriture, c'est ça. Notre argent doit aller à des choses qui nous sont nécessaires à nous. C'est vraiment à nous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien écoutez, la France pendant longtemps a été très généreuse, mais aujourd'hui on en est rendu à un moment où il faut commencer par soi-même. Soi-même, on va penser à nous et ensuite, quand on sera requinqué, on ira peut-être penser à d'autres populations ou à d'autres pays. Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation catastrophique. C'est à nous de nous requinquer d'abord. Nous d'abord, et ensuite on verra plus tard. Donc je vous dis vraiment à tout le monde, arrêtez de penser à Pierre-Paul Jacques, commencez déjà à penser à votre famille, à mettre vos économies en sécurité, parce que le livret A, on va vous le vider, votre compte, on va vous le vider, et quand il n'y aura plus rien à piquer, eh ben, on va vous prendre tout ce que vous avez, votre petit logement, etc. Ils n'auront aucun scrupule à le faire. Ils ont déjà mis une loi l'année dernière pour que ce soit possible. Et dès la première occasion, ils ne vont pas se poser la question